Ma nièce de 13 ans a réduit en miettes la dernière volonté de son frère mourant et j'en ai encore des frissons d'hôte. Kate a réveillé tout le monde à 8h du matin, réunion de famille d'urgence. Kelsey venait de détruire la console de jeu de Bobby. J'ai sauté dans ma voiture sans réfléchir. Quand je suis arrivé chez ma sœur, j'ai découvert 7000 $ de matériel informatique en morceaux. Écran, manette, tout le PC n'était plus qu'un tas de débris. Bobby, en larmes, était recroquevillé dans son fauteuil roulant, tandis que Kelsey, du haut de SES 8 ans, se tenait au milieu du désastre, brandissant le club de golf doré de son beau-père, apparemment déniché dans le garage. Kelsey, qu'est-ce que tu as fait? Mamie, sous le choc, s'adossait au mur, la main sur le cœur. Bobby va mourir. C'était son dernier souhait. Elle est folle. Tante Marie a arraché le club des mains de Kelsey et l'a plaqué brutalement contre le mur, la faisant tomber. Elle était debout à côté de mon lit à 5h du matin, a sangloté Bobby, fuyant dans un coin avec son fauteuil, désignant Kelsey de ses mains tremblantes et m'adressant un regard chargé de détresse. Je l'ai supplié d'arrêter. Je vais mourir. Et elle a détruit mon seul bonheur. Pendant ce temps, Mark, le beau-père, appelait déjà la police. Il faut qu'on envoie quelqu'un ici, tout de suite. Kate, furieuse, a saisi Kelsey par les épaules et l'a secoué. Va t'excuser auprès de ton frère mourant. Mais Kelsey restait muette, imperturbable. C'est une sociopathe, a craché tante Marie. Regardez son visage. Aucun remords. Toute ma retraite, sanglotait mamie. J'ai tout sacrifié pour la dernière volonté de Bobby. 2 ans de facture médicale. La voix de Mark s'est brisée. Voir notre fils dépérir. Et toi, tu fais ça? Oncle Tony s'est approché de Kelsey. Il a un cancer. Il a 11 ans et il va mourir. Sortez-la de ma vue, a lancé mamie en détournant les yeux. Je ne peux même pas la regarder. C'est alors que Kelsey a laissé tomber le club, s'est dirigée vers le canapé et s'est assise calmement. Est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi j'ai fait ça? Non, on s'en fiche, a hurlé Kate. Ton frère va mourir. Mais moi, je voulais comprendre. Je me suis accroupi à côté d'elle. Raconte-moi, Kelsey, pourquoi tu as fait ça? Un soupir général a parcouru la pièce, mais Kelsey a levé les yeux, a regardé tout le monde et a parlé d'une voix posée. Bobby me fait vivre un enfer depuis 2 ans. Comment oses-tu? A commencé Marie, outrée. Il a tué mon hamster, a poursuivi Kelsey. Il l'a noyé dans le lavabo sous mes yeux pendant que je criais. Il m'a forcé à regarder jusqu'à CE qu'il ne bouge plus. CE hamster, mamie, c'est toi qui me l'avais offert à Noël. Le visage de mamie s'est décomposé. Il brûle mes devoirs tous les vendredis. Du coup, j'ai de mauvaises notes. Madame Richards a appelé 6 fois à la maison pour des devoirs non rendus. Maman l'a cru, elle m'a juste accusé d'être négligente. Bobby a renversé du jus d'orange dans mon piano, le piano que papa m'a laissé avant de mourir. Il écrase mes dessins avec son fauteuil roulant. Il a un cancer en phase terminale, a grondé Marc. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle répliqué en s'emportant. Il m'enregistre quand je pleure et fait écouter ça à SES copains sur Discord. À l'école, tout le monde m'appelle Kelsey la pleurnicheuse. Je te l'ai dit à Thanksgiving, oncle Tony. Tu m'as répondu, il ne sera plus là l'an prochain, laisse-le profiter. Je l'ai dit à Noël, mamie. Tu m'as dit d'être patiente, qu'il allait partir. À Pâques, quand il a tué le lapin que tu m'avais offert, tante Marie, tu as simplement dit, les enfants malades font parfois des bêtises. Un silence pesant s'est installé. Plus personne n'osait croiser mon regard. Toute la famille savait. Chacun d'entre vous m'a répété que CE n'était pas grave sous prétexte que Bobby allait mourir. Kelsey s'est alors redressé, le regard déterminé. Mais CE n'est pas pour ça que j'ai tout cassé. Tout le monde s'est figé. Hier, j'ai découvert un truc. Maman avait laissé son ordinateur portable allumé. Je cherchais mes devoirs que Bobby avait encore effacés. Kelsey a sorti son téléphone. À la place, je suis tombé sur des relevés bancaires. De vous tous. 40 000 $ en tout pour les soins de Bobby. Kate a étouffé un sanglot sur la défensive. Kelsey, pourquoi tu fouillais dans mes... Elle a voulu se précipiter sur Kelsey, mais je lui ai barré la route d'un geste. Laisse-la finir, ai-je dit sèchement. Son visage était livide. Kelsey a continué. Mamie, toute ta retraite. Oncle Tony, toutes tes heures sup. Tante Marie, ton deuxième boulot. Tout est parti là-dedans. Elle a fait défiler une nouvelle capture d'écran. Billet d'avion en première classe pour 3 personnes. Et une suite présidentielle au Grand Floridian à Disney World. 8 000 $ rien que pour le mois prochain. Tout ça pour mon beau-père, ma mère et Bobby. Un haut-le-cœur général a traversé la pièce. Ce n'est pas vrai, a tenté ma sœur, désespérée. Cette fois, oncle Tony lui a coupé la parole. Le mois prochain, Bobby est censé avoir une chimio à Philadelphie. Il s'est mis à hurler. Ce n'est pas, on peut expliquer, a tenté Marc. Mais Kelsey l'a interrompu. J'ai trouvé leur conversation de groupe. Elle a levé son téléphone et a lu à voix haute, message de Bobby. D'hier, ce fauteuil roulant commence à me casser les pieds. J'ai des crampes à force de faire semblant. Réponse de maman. Encore 6 mois, mon chéri. Après, on aura CE qu'il faut. Papa, n'oublie pas de tousser pendant la réunion de famille dimanche. Et pleure si quelqu'un parle de Make-A-Wish. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.